Cette semaine, l'actualité nationale reste dominée par 3 faits majeurs qui ont suscité des analyses et commentaires chez nos confrères de la presse écrite. L'affaire des 400 milliards qui a connu son épilogue avec la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Tanja Mahamadou, a constitué le premier fait. Ainsi, c'est l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur qui a donné le primaire de cette information la veille même en titrant « Affaire des 400 milliards, Tanja Mahamadou veut tout déballer ». Aussi, dans sa parution en date du vendredi 7 février, le journal titre « Tanja Mahamadou persiste et signe « Oui, j'ai laissé environ 400 milliards positionnés sur plusieurs comptes ». D'entrée du jeu, nous apprend l'enquêteur, l'ancien président a donné 2 précisions, à savoir qu'il ne s'agit pas pour lui de faire un déballage, il ne juge pas le moment opportun et que la somme dont il parle tourne autour de 400 milliards et non pas de 400 milliards exactement. Au vu de tout ce qui précède, Tanja Mahamadou estime que seul un audit de la transition militaire pourrait permettre de tirer au clair cette affaire d'environ 400 milliards. Selon l'enquêteur, avec cette mise au point, on ne peut plus clair de l'ex-président, nous pouvons dire que la balle est désormais dans le camp du président Issoufou Mahamadou. L'autre fait, c'est l'intervention du ministre de l'Intérieur sur RFI qui a amené l'hebdomadaire Le Courrier à titrer en s'interrogeant du socialisme à la pyromanie. Selon le journal, la question mérite d'être posée car les propos de Massaoudou Hassoumi à l'égard des présidents du MNSD et du Modem Falloumana résultent de la provocation politique. Quand Massaoudou indexe Mahamadou et Seyni Oumarou, président de 2 grandes formations politiques de Héné et qu'ils seront poursuivis, constate l'hebdomadaire, cela est de la pure pyromania de la part du chef de la police du Gouri System. À tout point de vue, face à l'incapacité et à l'amateurisme, les dirigeants du Gouri semblent désormais abandonner les idéaux du socialisme pour la pyromanie ou babotisme, conclut le courrier. Des propos décousus et va-t-en-guerre, titre pour sa part l'enquêteur paru le jeudi 6 février parlant de l'intervention de Hassoumi Massaoudou sur RFI. Pour le journal, un ministre de la République est censé tenir en toutes circonstances des propos mesurés, bien pesés et toujours rassembleurs. Jamais publiquement il ne doit s'abandonner à la harangue, à la diatribe, à l'insulte publique, à des postures vindicatives. Sauf à préciser qu'il n'a pas parlé en tant que ministre, constate le journal, mais comme simple militant ou responsable d'un parti politique nigérien. Cette précaution élémentaire, Hassoumi Massaoudou l'a ignorée superbement face à Bois Bouvier qui l'interviewait mercredi 5 février 2014 sur les antennes de RFI, souligne l'enquêteur qui poursuit. Outre cette désinvolture observée, il semble que les propos du ministre soient sujets à caution. Le meeting de la société civile contre Areva a constitué le 3e fait majeur de cette semaine, d'où le titre Areva Rotab. Le sort est-il jeté de l'hebdomadaire L'actualité, selon lequel le différend Niger-Areva est un feuilleton d'un vieux partenariat de 40 ans qui n'a rien produit et qui n'a apporté au peuple nigérien que misère. Mais fort heureusement, constate l'actualité, toutes les âmes ne sont pas vendues à Areva depuis plus de 40 ans. Areva n'est plus la bienvenue au Niger. Aussi longtemps que nos dirigeants continuent de se prostituer pour Areva et contre les intérêts du Niger, le peuple avec le Rotab et ses amis continueront le combat et la désobéissance civile, nonobstant les violations massives des articles 148-152 de la Constitution de la 7e République, conclut l'actualité. Quant à l'hebdomadaire Le Patriote 15, parlant de la situation sociopolitique, il titre « Au nom du peuple ». Et selon le journal, le gouvernement nigérien est entré dans une phase d'aveuglement et de nervosité extrême au point d'embastiller des journalistes. Ainsi, constate le Patriote 15, face aux nombreuses affaires, l'opacité sur les négociations en cours avec Areva pour le renouvellement des accords miniers, les refus d'Areva de se voir appliquer la loi minière de 2006, les affaires obscures des prêts comme celui d'Exim Bank estimé à 1000 milliards de francs CFA contre 3 ans d'hypothèque du pétrole, de celui du Congo estimé à 50 milliards de francs CFA, affaire de la signature des minutes de meeting entre Hassoumi Massaoudou et Areva, les refus de droit à la manifestation aux partis politiques et les organisations de la société civile et les interpellations des journalistes qui font leur travail comme il se doit. Et tout cela au nom du peuple nigérien, au mépris des règles élémentaires de la bonne gouvernance démocratique, c'est-à-dire politique et économique, souligne l'hebdomadaire Le Patriote 15. Sur un tout autre plan, présidence de l'Assemblée nationale, plus dur sera la fuite à constituer le titre à la une du bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du jeudi 6 février. Ainsi, le journal nous apprend que cette fois, l'heure semble sonner pour le président de l'Assemblée nationale, Mahamadou, dont l'étau continue à se resserrer autour de lui depuis que lui et certains de ses lieutenants ont pris la lourde et hâtive décision de quitter la mouvance présidentielle et afficher une opposition au régime en place, constate l'événement. Qui poursuit, leur source indique que tout est fin prêt au niveau de la mouvance au pouvoir
pour le débarquer de son perchoir à l'occasion de la prochaine session de l'Assemblée nationale, avec à la clé le ralliement à cette cause de plusieurs autres députés dans le giron du Goury. L'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour sa part, s'interroge dans sa rubrique pêle-mêle un complot contre les leaders de l'opposition. Selon le satirique, depuis quelques jours, des rumeurs persistantes indiquent qu'une stratégie a été mise en branle pour mettre au frais les leaders de l'opposition. Certains observateurs de la scène politique nigérienne estiment que ce qui s'est passé chez l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, n'est que le début de l'exécution du vaste programme. Pour Tanja, cela consiste à considérer ses paroles comme un flagrant délit afin d'écourter la procédure de son arrestation. La deuxième étape, selon Le Canard déchaîné, consisterait à l'arrestation de Hama Amadou sur la base aussi du flagrant délit avec pour motif les propos ethniques qu'il aurait tenus. La troisième personnalité à arrêter, d'après le journal, serait Maman Hamissou, leader du Parti pour la justice et le développement. Lui, il serait arrêté dès la première manifestation pour trouble à l'ordre public, conclut Le Canard déchaîné. Pendant ce temps, nous apprend l'hebdomadaire Le Temps, la RDR projette quant à elle une saisine des hautes juridictions pour violation de la Constitution par le président de la République. Certaines sources proches de l'opposition politique à RDR ont confié à ce journal que les leaders de l'opposition détenaient des preuves matérielles et des personnalités qui ont été reçues par le président Issoufou Mahamadou, qui sont prêtes à témoigner et faire leur déposition contre le président de la République. Le Conseil national de l'ARDR estime que ces preuves sont largement suffisantes pour compromettre le président de la République devant les hautes juridictions de notre pays. Tareya Karfi, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous rappelle que pendant 2 décennies, en tout cas de sa création en 2010, cette expression vernaculaire a été le slogan de campagne du PNDS Tareya, aujourd'hui au pouvoir. Interpréter l'expression Tareya Karfi comme étant l'association de la force. Cela est illustré par le signe distinctif ou de salutation du parti qui est le poing droit serré, fermement élevé très haut, en signe de vaincre par la force des bras tous ceux qui se dressent comme obstacle, constate le journal qui poursuit. Le Parti Rose n'a pas véritablement changé de slogan. Tareya Karfi est là justement éclipsé le temps de conquérir le pouvoir de la manière la plus démocratique pour ensuite régner en maître. De ce point de vue, il ne doit plus s'étonner des relents dictatoriaux qui envahissent l'atmosphère politique au Niger depuis quelque temps maintenant, souligne Le Monde d'aujourd'hui. Et sur ce, prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de servir. Bonne lecture et au revoir.